Bonjour les enfants, bon, j'espère que vous avez réussi à finir la vidéo de la dernière fois, ça doit pas être facile de revenir au travail, mais bon, vous en faites pas, on va y arriver. Aujourd'hui, on va commencer par les mathématiques, donc je vais vous demander de mettre pause, d'aller chercher votre grand cahier bleu et d'écrire la date, vendredi 29 mai, et le titre, calcul. Allez-y, mettez pause. C'est bon, vous l'avez fait? Très bien. Alors, on va terminer finalement ces tables de multiplication et il nous en manque une seule. C'est la table de 9. Voyons un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais vous demander donc de mettre encore pause pour pouvoir recopier les tables de multiplication et essayer de trouver les résultats. Comme la dernière fois, il faut être un petit peu malin. Vous avez le droit d'aller chercher et nous, on connaît jusque-là. Vous pouvez aller chercher à la table de 2 pour trouver 9 fois 2, c'est 2 fois 9, à la table de 3, à la table de 4, la table de 5, la table de 6, la table de 7 et la table de 8. Vous allez devoir calculer 9 fois 9, et ici, 9 fois 10, je l'ai rajouté parce que vous allez voir, c'est une table qui est un petit peu particulière. Mais vous allez le trouver aussi, on avait fait la table de 10, c'est assez facile, 9 dizaines, bon, vous l'avez trouvé? Je vous le donne, c'est 90. D'accord? 9 dizaines. Allez-y, vous mettez pause, vous recopiez la table de 9 et vous trouvez les résultats. C'est bon, vous l'avez fait? Alors, on y va ensemble. 9 fois 1, eh bien c'est facile, c'est 9. 9 fois 2, 2 fois 9, ça fait combien? Alors, 9 et 9, c'est le double, ça fait 18. D'accord? 9 fois 3. Alors, comment vous avez fait là? Est-ce que vous avez rajouté 9? Est-ce que vous avez rajouté 9 à 18? Vous êtes allé chercher dans la table de 3. Alors, on pouvait dire 18 plus 9, ça fait combien? Alors, quand on fait plus 9, vous vous souvenez, on fait plus 10 et on enlève 1. Donc, 18 plus 10, ça fait 28, moins 1, ça fait 27. Alors, on peut vérifier. 9, je rajoute 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 7, je retiens 1. 1 plus 1, 2. Donc c'est bien 27. D'accord? Ensuite, comment vous avez fait? Vous avez rajouté 9. Quand on rajoute 9, c'est 10 et j'enlève 1. Donc 27 plus 10, ça fait 37. Mais je dois enlever 1. Donc ça fait 36. Ensuite, 36 plus 10, ça fait 46. Mais je dois enlever 1, et donc c'est 45. 9 fois 5, et c'est la moitié de 9 fois 10. Donc c'est 90, la moitié, c'est bien 45. On peut le vérifier. 45 plus 45. 5 et 5, 10, je retiens 1. 1 plus 4, 5, et 4, 9. D'accord? Ensuite, 9 fois 6, c'est bien 45 plus 10, ça fait 55. J'en enlève 1. 55 moins 1, ça fait 54. Ensuite, 9 fois 7, bien, c'est 54 plus 10. Et j'enlève 1, donc ça fait 63. 9 fois 8, eh bien, c'est 63 plus 10, 73. Et j'enlève 1, 72. Vous voyez qu'on retrouve les résultats des autres tables de multiplication. Et ensuite, 9 fois 9, combien ça fait? Eh bien, 9 fois 9, c'est donc 72 plus 10, ça fait 82. Et si j'en enlève 1, eh bien, ça fait 81. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Je vais enlever ça pour vraiment que vous regardiez que les résultats. Est-ce que vous remarquez quelque chose à cette table de multiplication? Je vous donne un indice? D'accord. Alors oui, j'ai mis des couleurs. J'ai mis les unités en bleu, nous normalement c'était jaune, orange, et j'ai mis les dizaines en rouge, nous normalement c'était vert. Mais là on voit mieux. Alors qu'est-ce qu'on remarque? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça fait une suite. Et là, eh bien, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça fait aussi une suite, mais décroissante, hein, comme un compte à rebours pour une fusée par exemple. Donc ça veut dire que c'est assez facile à retenir. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre? Je vous donne un autre indice. 1 plus 8. Ça fait combien 1 plus 8? Ça fait 9. Ensuite,
2 plus 7. Ça fait combien 2 plus 7? Ça fait 9. À chaque fois, ça fait 9. Regardez. 3 plus 6, ça fait 9. 4 plus 5, ça fait 9. 5 plus 4, eh bien c'est l'inverse, ça fait 9 aussi. 6 plus 3, eh bien c'est comme 3 plus 6, ça fait 9. 7 plus 2, eh bien c'est comme 2 plus 7, ça fait 9. 8 plus 1, eh bien ça fait aussi 9. Et 9 plus 0, eh bien ça fait 9. On remarque que si 45, j'inverse les chiffres de dizaines et d'unités, ça fait 54. 36, si j'inverse, ça fait 63. 27, si j'inverse, ça fait 72. 18, si j'inverse, ça fait 81. Je pourrais mettre un 0. Si j'inverse, eh bien, ça fait 90. D'accord? Donc c'est vraiment une table de multiplication un petit peu particulière, comme ça. C'est comme un dessin. C'est assez magique, en fait. Enfin, plutôt mathématique. Alors maintenant, je vais vous laisser mettre pause et recopier tout ça. D'accord? Vous pouvez, si vous voulez, mettre les couleurs. Allez-y, mettez pause. C'est bon, vous avez terminé? Très bien. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce que tous les professeurs connaissent pour retrouver les résultats de la table de multiplication par 9. Et pour cela, eh bien, on va utiliser les doigts. Alors, on ne va pas utiliser les doigts comme on utilise pour les additions, d'accord? On va utiliser ça différemment. Alors, allons-y. Voilà, j'ai simplement recopié mes deux mains. Alors, les deux mains, comme si vous les regardiez, d'accord? Comme ça, pas dans ce sens-là, comme ça. Alors, on va commencer par 9 fois 1. Quand je multiplie 9 par 1, eh bien, je vais plier le premier doigt. Et le premier doigt qu'on a, c'est le pouce. Donc, je plie le pouce. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 doigts de ce côté-là. Et comme celui-ci est plié, ici, j'en ai 0. Donc, on peut dire que 9 fois 1, eh bien, ça fait 9. D'accord? Maintenant, regardez si je fais avec 9 fois 2. Alors, 9 fois 2, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais plier le deuxième doigt. 1, 2, c'est donc celui-ci que je plie. Et donc, maintenant, qu'est-ce que je remarque? J'ai un doigt rouge, les dizaines, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça veut dire que j'ai une dizaine, un doigt du côté des dizaines, les dizaines sont toujours à gauche, et 8 doigts du côté des unités. D'accord? 1 et 8 ici. Donc 9 fois 2, j'ai plié le doigt numéro 2, donc c'est fois 2, eh bien ça fait 10, 8. D'accord? 18. Maintenant, essayons avec 9 fois 3. Alors 9 fois 3, je vais plier le troisième doigt, d'accord? Celui-ci, le majeur. Donc j'ai un doigt de dizaine, deux doigts de dizaine, et combien j'ai de doigts d'unité? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Donc j'ai 2 dizaines et 7 unités. J'ai 27. Quand je multiplie par 3, je plie le troisième doigt. D'accord? C'est bon? Vous avez compris? Eh bien, on continue avec 9 fois 4 alors. 9 fois 4, eh bien, je vais plier le quatrième doigt. Tac. Et donc, côté dizaine, à gauche, j'ai 1, 2, 3 dizaines. Et côté unité, 1, plus 5, donc 2, 3, 4, 5 et 6. Ça fait 36. C'est bon? On va continuer jusqu'au bout. 9 fois 5. Je plie donc mon cinquième doigt. 1, 2, 3, 4, 5. C'est l'auriculaire, le petit. Donc je me retrouve avec 1, 2,
3, 4 doigts de dizaines. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5 doigts des unités. 9 fois 5, c'est bien 45. Voilà, ça marche à tous les coups. 9 fois 6. 9 fois 6, je plie le 6e doigt. Donc là, ça va être le doigt de cette main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je plie ce doigt-là. Ici, maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 doigts côté dizaine. Et 1, 2, 3, 4 doigts côté unité. 9 fois 6, 54. 9 fois 7. Alors, je plie le doigt numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est donc celui-là, l'annulaire. Au passage, on l'appelle annulaire parce que c'est celui où on met l'anneau quand on se marie. Et donc, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 doigts côté dizaine. 1, 2, 3 doigts côté unité. 9 fois 7, 63. 9 fois 8. 9 fois 8, je plie le 8e doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est l'autre majeur. Et donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doigts côté dizaine. Et 1, 2, 3 côté unité. 9 fois 8, 72. Et pour finir, 9 fois 9. Alors 9 fois 9, je vais plier le 9e doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est donc l'index de la main droite. Et donc là, je me retrouve côté dizaine avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et combien j'ai de doigts côté unité? Eh bien, j'ai juste le pouce. Et donc, ça fait 1. 9 fois 9, 81. Bon, c'est assez facile. Ça vous permet en fait de retrouver quand vous ne la connaissez pas par cœur. Je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas l'apprendre par cœur, mais celle-ci, effectivement, avec vos doigts, vous retrouvez très facilement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un petit entraînement. Mais avant ça, est-ce que vous avez entendu comment s'appellent les différents doigts de la main? Alors, celui-ci, comment il s'appelle? Le pouce. Celui-ci, comment il s'appelle? Celui pour montrer du doigt. Il s'appelle l'index. Celui-ci, là, qu'il ne faut pas montrer, justement, c'est le majeur, c'est le plus grand. Celui-là, hein, c'est celui où on met l'anneau, c'est l'annulaire. Et le petit, c'est celui pour se gratter l'oreille, c'est l'auriculaire. Ok, c'est bon? Allez, on passe à l'entraînement. Allez, 9 x 4, vous avez 10 secondes. C'est bon, vous avez trouvé? 9 x 4. Eh bien, on plie le 4e doigt. J'ai 3 dizaines et 6 unités. Donc 9 x 4, ça fait 36. Ok? Allez, 9 x 7, utilisez vos doigts. C'est bon? Vous avez trouvé? Eh oui, ça fait 63. 63 parce que si je plie le 7e doigt, 5, 6, 7, c'est-à-dire l'annulaire, eh bien j'ai 6 dizaines et 3 unités. 3 x 9. 3 x 9. Eh bien c'est aussi 9 x 3. Là c'est la table de 3, mais on peut aussi l'inverser, ça va être le même résultat. Donc allez-y. Vous avez trouvé? Alors, je fais comme ça, je baisse le 3e doigt, c'est l'index, et donc j'ai 2 dizaines et 7 unités. Donc la réponse, c'était 27. Allez, le dernier, 9 x 9. Vous avez trouvé? 9 x 9, j'abaisse l'index ici, le 9e doigt, et donc j'ai 5, 6, 7, 8 dizaines et seulement le pouce, une unité. Donc la réponse, c'était 81.
C'est bon, vous avez compris comment utiliser vos doigts pour la table de 9. Ça ne marche que pour la table de 9, d'accord? Tout le reste, vous êtes vraiment obligé de l'apprendre par cœur. Vous aurez toutes les vacances d'été. Il faut vraiment qu'en arrivant en CM1, vous sachiez vos tables de multiplication, d'accord? On passe maintenant à la résolution de problèmes. Alors voilà, je vais vous demander de mettre pause et d'écrire simplement le titre. Hein. Résolution de problème, on va en faire 3. Donc il faut un S à résolution et un S à problème. Donc allez-y, mettez pause et écrivez le titre. C'est bon, vous l'avez fait? Très bien. Alors maintenant, on lit le problème. Un enfant fête son anniversaire, il invite 6 copains et leur donne à chacun 6 bonbons. Combien a-t-il donné de bonbons au total? Bon, est-ce que vous voyez quel calcul il faut faire? On a un enfant qui invite 6 copains et à chacun il donne 6 bonbons. Donc vous pouvez mettre pause pour trouver le calcul et ensuite on corrige ensemble. Allez-y, mettez pause et cherchez la solution de ce problème. C'est bon, vous l'avez fait? Alors, qu'est-ce que ça représente ça? Alors voilà ce que ça représente. Ça fait beaucoup de bonbons. Chaque enfant a 6 bonbons, d'accord? Et il y a 6 enfants. Donc en gros, tous les bonbons qu'on a là, eh bien ça fait 6 fois 6. Vous vous souvenez, quand on faisait les multiplications, avec les rectangles, ici on a 6 fois 6, d'accord? 6 fois 6, ça fait combien? Vous vous souvenez? 6 fois 6, ça fait 36. Donc la réponse, c'était 6 fois 6 égale 36 bonbons. Donc quand on distribue comme ça des choses, eh bien c'est une situation où on utilise la multiplication. Ici, on donne à chacun 6 bonbons. Il y a 6 enfants, donc c'est 6 enfants fois 6 bonbons, ou 6 bonbons fois 6 enfants. D'accord? On passe au problème suivant. Alors, il reste 5 semaines avant les vacances. Combien cela fait de jours? Alors là, est-ce que vous voyez? Je pense que vous vous doutez qu'il faut utiliser une multiplication, puisqu'on est en train de faire la multiplication. Mais quelle multiplication? On a 5, et c'est tout. 5 semaines. Combien il y a de jours dans une semaine? Ah, ça y est, vous voyez. Bon, eh bien, je vous laisse mettre pause, trouver le résultat, et on corrige après. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, c'est la table de 5, ou la table de... Eh oui, il y a 7 jours dans une semaine. Donc, c'était 5 fois 7 qu'il fallait faire, ou 7 fois 5. 5 semaines de 7 jours, d'accord? Et 5 fois 7, ça fait combien? Ça fait 35. Alors, est-ce qu'il reste plus d'un mois ou moins d'un mois? Eh bien, il reste plus d'un mois, puisqu'on avait vu que les mois sont composés essentiellement de 30 jours ou de 31 jours. Et il y a le mois de février qui a un petit peu moins de jours. Vous voyez, la multiplication, on l'utilise pour des tas de choses, en fait. Tiens, on va trouver encore un exemple. Alors, j'achète 9 livres qui coûtent chacun 7 €. Combien cela me coûte au total? Je vous laisse mettre pause, trouver le calcul, trouver la solution. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit 9 et on voit 7. Alors, c'est peut-être le moment d'utiliser la technique avec les doigts. Allez-y, mettez pause et trouvez le résultat. C'est bon, vous l'avez fait? Alors, j'ai 9 livres à 7 €. Bon, ben, ça veut dire que c'est 7 plus 7 plus 7 plus 7, 9 fois. Plus encore 7, ça fait 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est très long à faire. 7 € fois 9. 7 multiplié par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est 7 fois 9. 7 fois 9, c'est aussi égal à 9 fois 7, hein, d'accord? Vous vous souvenez qu'on peut inverser. Donc j'abaisse le 7e doigt, j'ai 6 dizaines, 3 unités. La réponse, c'est donc 63 €. La multiplication permet d'aller beaucoup plus vite que l'addition. Mais ça revient un petit peu à la même chose. Alors les mathématiques sont maintenant terminées. Je vais vous demander de ranger votre cahier bleu, de mettre pause et d'aller chercher votre grand cahier jaune. Allez-y.
Alors maintenant que vous avez votre cahier de français ouvert, eh bien vous allez écrire la date et le titre conjugaison. Allez-y, mettez pause. Aujourd'hui, on va voir deux nouveaux verbes. Le premier, c'est prêter. Alors prêter, prêter quelque chose, c'est quand on le donne, mais il faut le rendre après. Donc, je prête. Ça se termine avec E. Et oui, c'est très facile, c'est un verbe en ER. Ensuite, tu prêtes. Qu'est-ce que je vais mettre à la fin? Eh oui, ES. ES parce que c'est avec tu. Et ensuite, il, elle ou on prête. Eh bien, tout simplement, E. D'accord? Ensuite, nous prêtons. ONS, vous prêtez. EZ et il ou elle prête. ENT. Oh, vous allez me dire, mais il est super simple ce verbe. Oui, il est super simple. Pourquoi est-ce que je vous mets le verbe prêter? Parce que vous vous souvenez, on avait fait le verbe jeter. Et quelle était la différence avec le verbe jeter? D'accord? C'est qu'à l'infinitif, on dit jeter. C'est le son E. Par contre, on va dire je jette. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rajoute un accent? Non, on ne rajoute pas un accent. On double la lettre. Vous vous souvenez? Alors, regardons ce que ça donne avec le verbe jeter. Voilà. Je jette, je mets 2 T. Tu jettes 2 T. Il ou elle jette 2 T. Et oui, on entend le son est, d'accord? On avait vu dans la dictée de mercredi que quand il y avait 2 lettres et qu'il y avait un E avant, eh bien, ça faisait le son est ou le son est. Donc, on n'a pas besoin de mettre d'accent. Ensuite, nous jetons, eh bien là, on retrouve le son du radical jeter, le verbe à l'infinitif, et donc on n'a pas besoin de doubler la lettre. Vous jetez et il, elle jette. D'accord? Alors maintenant, on va regarder un autre verbe. C'est le verbe appeler. Appeler, alors là, je vais vous laisser mettre pause, vous allez recopier ce tableau et vous allez essayer de trouver tout seul la solution. Allez-y. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, on le fait ensemble. Je appelle. Alors là, c'est J apostrophe. Appelle. Alors, comment je vais faire pour faire le son est? Eh bien, je vais doubler le L. J'appelle, ça s'écrit comme ça. Tu appelles. Eh bien, c'est pareil. 2 P, 2 L, sauf qu'à la fin, je mets un S, puisque c'est tu et que c'est un verbe du premier groupe en ER. Ensuite, il, elle, on, appelle. 2 P, 2 L. Ensuite, nous appelons. Là, on n'a plus le son est, ça fait nous appelons. Donc là, il ne fallait pas mettre 2 L, il fallait en mettre qu'un seul. Vous appelez, c'est pareil. Et il, elle, appelle, eh bien là, je reprends 2 L pour faire le son est. Donc je double la lettre. Et oui, ça ressemble beaucoup au verbe jeter. Sauf que là, on n'a pas doublé le T, on a doublé le L. C'est bon? Alors, si vous aviez fait des erreurs ou si vous ne l'aviez pas fait, là, je vous demande de mettre pause et de recopier ce tableau. Allez-y. C'est bon, vous l'avez fait? Eh bien, super, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, eh bien, je voudrais vous montrer quelque chose. Bon, alors voilà ce que je voulais vous montrer. Ici, ça s'appelle un compost. Donc c'est un endroit en fait où on jette tous nos déchets organiques. Organique, ça veut dire tout ce qui est végétal, vous voyez, des épluchures de carottes, des peaux d'avocat, des coquilles d'œufs, du pain, voilà. Et on jette tout ça pour pas le jeter à la poubelle, pour pas polluer, il y a même de l'herbe. Et tout ça, en fait, eh bien, on voit que ça est en train de moisir. Et petit à petit, donc là, on l'a mis dans des vieilles télés, et ensuite, on le met dans ces bacs de bois, d'accord? Et ça se transforme en bonne terre. Et la surprise, ça a été que,
eh bien, il y a plein de choses qui ont poussé. Ici, c'est des courges, ça, c'est des patates, parce que quand on jette, eh bien, on jette aussi les graines et on jette aussi des morceaux de patates. Donc là, voilà ce que ça donne après. Donc, tout ça, ces déchets organiques, au lieu de les jeter à la poubelle, eh bien, on en fait du compost. Et le compost, après, eh bien, vous pouvez le mettre dans des pots et faire pousser des plantes. Et même les plantes, elles vont pousser directement dans le compost. Il y a des petites fleurs qui poussent au bout, et ces petites fleurs, eh bien, ça va donner des courgettes, des courges, des choses comme ça. Et là, si je creuse un petit peu, eh bien, au pied de cette plante, je vais trouver des pommes de terre. Ici, si je creuse un petit peu, eh bien, je vais trouver des pommes de terre. D'accord ? Tiens, là, on voit des fourmis. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Alors, regardez, si j'ouvre, on va pouvoir observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, vous voyez là ? Ça se transforme petit à petit en terre. Là, c'est vraiment de la bonne terre. Et ici, ben, c'est encore, alors, regardez, là, il y a une coquille de noix, des bouts de branches. Mais après, ça se transforme comme ça. Alors, qu'est-ce qui fait que ça se transforme comme ça ? Eh bien, si je cherche un petit peu, je vais peut-être en trouver un. Alors, on va creuser un peu. Avec un peu de chance. Voilà, j'en ai trouvé un. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous le voyez là ? C'est un ver de terre. Eh bien, le ver de terre, qu'on appelle aussi le lombric, c'est un des animaux les plus importants de notre planète. Parce que ce petit lombric là, eh bien, tous les jours, il vient, il mange un petit peu de nos déchets et il fabrique, en faisant caca, de la terre. Voilà, il rejette de la bonne terre que les plantes adorent pour pousser. Alors ces petits animaux, hein, que ce soit le lombric ou on en a vu d'autres, là il y avait des cloportes, eh bien ça s'appelle des animaux décomposeurs. Pourquoi décomposeurs ? Parce que eh bien, ils vont séparer les aliments en nutriments, et donc vous savez, les nutriments, eh bien la plante elle peut s'en nourrir. Alors là, lui, il aimerait bien retourner dans la terre, je ne vais pas le déranger, et je vais le laisser dans son petit nid. Allez, mange tout ça là. Fais-nous de la bonne terre, lombric. Donc vous voyez, ce qui peut paraître sale, hein, c'est-à-dire du caca de lombric, ben en fait c'est de la bonne terre. Mes doigts là, ils sont pas sales, ils sentent pas mauvais du tout. Ce que j'ai au bout de mes ongles, c'est simplement de la terre, du terreau. On appelle ça du compost. Alors je vais vous proposer de regarder une petite vidéo qui va s'afficher à l'écran ici. Et en cliquant dessus, vous allez voir comment est-ce que ces décomposeurs, hein, dont le lombric, le ver de terre, eh bien comment est-ce qu'ils décomposent la matière organique pour donner de la matière minérale et donc de la bonne terre dont peuvent s'alimenter les plantes. Voilà, la vidéo est terminée. Regardez cette petite vidéo que je vous ai donnée et je vous souhaite bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.